Bonjour, nous sommes le 13 mai 2016. Est-il vrai que le pape voudrait réinstituer des diacres, des diaconesses femmes dans l'Église? C'est ce qui a couru sur tous les téléviseurs aux nouvelles d'hier soir. En réalité, déjà, nous sommes donc le vendredi, et le pape vient de démentir, ou plutôt le représentant du pape vient de démentir. Il s'est passé quoi? Eh bien, lors d'une question qui a été posée par des supérieurs majeurs d'ordre religieux sur le rôle des femmes dans l'Église, certaines ont demandé « Et les diaconesses? Pourquoi pas réinstituer les diaconesses puisqu'elles sont citées dans l'Écriture ?» En Romains chapitre 16, verset 1, « Je vous recommande Phébé, notre sœur, diaconesse de l'Église de Sancheré. » Et donc le pape a dit qu'il étudierait. Simplement ça. Et le bruit est parti de là. Et certains dans les médias sont allés jusqu'à dire « Et c'est le premier pas vers le sacerdoce des femmes. » Alors, que répondre à cela? D'abord, je dirais que pour savoir qu'est-ce qu'étaient les diaconesses dans l'ancienne Église, il faut regarder les pratiques de toutes les églises qui ont été fondées par les apôtres. Voir ce qu'il en est, parce qu'un simple texte, une simple phrase comme ça ne suffit pas à se prononcer sur leur rôle. Et manifestement, il y a dans toutes ces églises-là, et ça semble donc venir des apôtres, deux sortes de ministères. Il y a d'une part le ministère ordonné, c'est-à-dire une ordination par un évêque qui impose les mains à un homme et qui lui communique un caractère particulier pour réaliser certaines œuvres liturgiques. On ordonne le diacre, par exemple, au service de l'Église pour, je dirais, être conformé au Christ serviteur, et il fait certaines œuvres, effectivement, comme le baptême, il reçoit les mariages, les enterrements, etc. Le prêtre, lui, il a le pouvoir de consacrer l'Eucharistie, de donner l'absolution. C'est un pouvoir délégué de l'évêque qui, lui, est ordonné dans le sacerdoce parfait et qui peut ordonner, lui aussi, d'autres évêques. Ce sont donc les ordres majeurs, un sacrement particulier. Et puis, il y a dans l'Église ce qu'on appelle les ministères institués. Ça veut dire que la communauté, ou le prêtre, ou l'évêque, décide d'instituer une personne, homme, femme ou enfant, dans un ministère particulier, une œuvre qu'il réalise bien. Par exemple, on pourrait instituer une personne pour porter l'Eucharistie aux malades. C'était le cas, par exemple, de saint Tarcisius, un jeune garçon dans l'Empire romain, qui préféra mourir que de voir les hosties qu'il portait sur lui, je dirais, profanées par des blasphémateurs. Eh bien, les diaconesses, manifestement, ont toujours été reconnues comme étant un ministère institué, un ministère de servantes. Alors, ça paraît comme ça choquant, des servantes. Les diacres sont des serviteurs, c'est ça que ça veut dire. En fait, c'était des saintes femmes, parfois des religieuses, mais pas forcément, des saintes femmes dévouées à l'Église et qui imitaient le comportement qu'on voit dans l'Évangile par rapport à ces diaconesses. C'est en Marc chapitre 15 verset 40, il y avait des femmes qui regardaient à distance, donc Jésus qui était crucifié, dont Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques et Salomé, des femmes qui le suivaient et qui le servaient lorsqu'il était en Galilée. Beaucoup d'autres encore étaient montées avec lui à Jérusalem, des femmes qui le servaient, des diaconesses. Donc elles le servaient, je dirais, de tout leur cœur, avec leur sainteté, leur admiration pour son message. Elles n'étaient pas ordonné diacre. Donc, si je résume, le pape aurait dit à ses supérieurs majeurs qu'il allait étudier de réinstaurer des servantes dans l'Église, des servantes de l'Église, des servantes du Christ. Alors évidemment, si les féministes entendent ma vidéo, elles vont dire « mais c'est pas du tout pareil, encore des servantes, elles vont encore balayer dans l'Église, elles vont encore faire des tâches comme cela. » Mais le diacre est un serviteur. Pourquoi est-ce que le rôle du diacre est exalté, comme étant quelque chose de noble, tandis que le rôle de diaconesse, si ça se traduit par servante, sera dévalorisé? Tout simplement parce qu'en fait, la vraie tentation, c'est quoi? C'est que avoir un pouvoir hiérarchique, le diacre étant ordonné, on a l'impression qu'il a un pouvoir hiérarchique, alors qu'en fait, il est tout le temps au service du prêtre et de l'évêque et de la paroisse. Tout le temps, il ne fait rien de lui-même. Il est sacramentellement un serviteur. Pourquoi les diaconesses seraient-elles dévalorisées? Pas simplement parce que les valeurs de ce monde que l'on voit, ce sont des valeurs où il faut une hiérarchie, un pouvoir. Et donc, être simple servante, c'est évidemment considéré comme encore une dévalorisation. La vérité, encore une fois, qu'est-ce qui se passera? Eh bien, sans doute que l'Église va réinstituer les diaconesses, ministères institués, qui existent d'ailleurs déjà chez les protestants, puisque les protestants n'ont pas de ministère ordonné, sauf peut-être les anglicans. Donc, chez eux, le pasteur
de l'Église est un ministère institué, il n'a pas d'ordination, de même les diaconesses. Donc si on réinstitue cela, en fait ce sera une noble fonction, mais une fonction liée à la sainteté. En effet, quelle est la première diaconesse, celle qui s'est fait la servante du Seigneur? C'est la Vierge Marie. En Luc chapitre 1 verset 38, Marie dit alors « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». C'est le témoignage de la sainteté à son sommet, le fait d'être soumis à Dieu pour être élevé par Dieu au rang d'épouse de Dieu, mystique, de fille selon le cœur, et même de mère de Dieu. Parce qu'on s'est abaissé, on est élevé. Voilà ce que raconte l'Évangile. Alors est-ce que ça veut dire que jamais l'Église ne conférera une ordination diaconale, au sens propre du terme, à des femmes? À mon avis, je ne pense pas. Je pense que jamais ça s'est pratiqué dans l'Église une ordination des femmes. Je dirais même que espérer qu'un jour des femmes soient ordonnées prêtres, c'est quelque chose qui ne se réalisera pas. Si on suit bien le dernier dogme, on peut parler d'un dogme solennel, qui a été produit dans l'Église catholique, eh bien on le doit à Jean-Paul II. C'est dans la lettre apostolique Ordinatio Sacerdotalis au 22 mai 1994. Le dernier paragraphe de l'encyclique porte ceci. « C'est pourquoi, afin qu'il ne subsiste aucun doute sur une question de grande importance qui concerne la constitution divine de l'Église elle-même, je déclare, en vertu de ma mission de confirmer mes frères, que l'Église n'a en aucune manière le pouvoir de conférer l'ordination sacerdotale à des femmes et que cette position doit être définitivement tenue par tous les fidèles de l'Église. C'est donc solennel, c'est définitif. Eh bien, je pense que pour le diaconat ordonné, c'est pareil. Ça entrera sous la même perspective. Ça n'a jamais été fait dans aucune Église. Par contre, le ministère de diaconesse, le service, ça, c'est quelque chose que tous les ordres apostoliques font depuis toujours. Ce sont des diaconesses, en fait. Mais pourquoi pas revaloriser le nom, à condition qu'il ne soit pas trop vite traduit par les féministes comme servante. Et pourtant, c'est son sens.